Eh bien bonjour Monsieur Cloquer, donc j'espère que vous allez bien. Donc j'avais joyeusement pris le temps de repasser cette petite chemise pour venir vous voir à l'agence, mais malheureusement donc tout ne s'est pas passé comme je l'avais espéré. Donc je me permets de faire cette petite vidéo donc du coup pour répondre un petit peu à vos posts parce que j'avais fait un post et il s'est supprimé ce matin. Alors d'habitude j'utilise pas ma webcam pour venir me plaindre, mais malheureusement là aujourd'hui c'est l'utilité de ma webcam. Comme vous pouvez le savoir, donc j'ai postulé chez vous, donc depuis le lundi 7 juin, nous sommes le 12 juin aujourd'hui, d'accord? Donc j'ai postulé lundi 7 juin, on est samedi 12 juin, d'accord? J'ai postulé donc de différentes manières, et malheureusement je n'avais pas eu de réponse avant vendredi, d'accord? Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai postulé donc sur LinkedIn, vous avez postulé au poste de collaborateur, collaboratrice d'agence chez Clocar Adrien le 7 juin, d'accord? Ensuite, le lendemain, donc du coup, j'ai effectivement donc, envoyé un message. Serait-il possible de convenir d'un rendez-vous téléphonique, visio ou en agence avec Monsieur Clocard pour répondre à l'offre de travail parue sur LinkedIn? Donc, comme vous pouvez le voir aussi sur Messenger, j'avais écrit déjà le lundi 7 juin, d'accord, déjà au préalable pour discuter avec quelqu'un. Et ensuite le mardi, donc du coup, toujours pour avoir un entretien, donc soit physique, soit téléphonique ou en visio, d'accord? Et c'est marqué que vous avez vu vous ou vos collaborateurs, bien évidemment, vous avez vu le message, donc du coup, mardi à 7 heures, d'accord? Donc le mardi 8 juin, d'accord? Pour lequel je n'ai toujours pas eu de réponse, et je suis donc du coup venu en agence, là il n'y a pas de fait marquant, hein, mais je suis venu en agence donc du coup le lendemain, le surlendemain, d'accord? Pour venir, entre guillemets, postuler donc physiquement, avec mon CV en main, à l'agence, et pour lequel je suis tombé sur votre collaboratrice qui m'a dit que le poste avait déjà été pourvu, donc jusqu'à là pas de problème, et que l'offre avait été retirée sur LinkedIn, d'accord? Et c'est là qu'on va voir qu'il y a un petit peu des contradictions, parce que c'est quand même important de le noter, surtout que vous avez encore posté vendredi pour dire que le poste il avait déjà été supprimé, alors que c'était pas du tout le cas, d'accord? Donc soit vous avez fait une erreur, soit vous m'avez menti. Donc du coup, là, effectivement, donc moi je vous avais fait pardon, un petit CV, donc comme ceci, que j'avais essayé de personnaliser, etc. Donc le contenu n'est pas vraiment très qualitatif, entre guillemets, mais voilà, j'ai besoin d'expérience, entre guillemets, en agence, donc c'est la raison pour laquelle j'essaie de rejoindre une agence aujourd'hui, parce que bien évidemment, l'expérience en agence n'est pas du tout négligeable, d'accord? Et on va revenir un petit peu sur les postes que on a échangé, hein, tout simplement, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, moi j'avais posté donc du coup publiquement pour vous faire comprendre que j'avais besoin d'une réponse en fait, hein, c'est la raison pour laquelle je l'ai faite, parce que vous m'avez pas donné de réponse. Et là, bizarrement, vous m'avez donné une réponse très rapidement. Donc j'ai posté directement sur une de vos publications, d'accord? Et là, effectivement, j'ai une réponse très rapidement. Regardez, j'avais posté il y a 2 jours, vous avez répondu le lendemain, donc très rapide. Et pour le coup, vous avez eu le temps de répondre, vous avez eu le temps d'écrire pas mal de choses en fait, d'accord? Alors que moi, je demandais simplement un petit message concis pour m'expliquer un petit peu soit vos attentes, ou si le poste était déjà pourvu, ou si voilà, c'était trop tard, etc. Vous voyez? Donc voilà, j'ai entre guillemets fait part donc de votre collaboratrice à l'agence. Alors je suis désolé vraiment si c'est moi qui me trompe, hein, parce que je peux me tromper, mais voilà, vous pouvez me laisser un petit peu à moi-même le bénéfice du doute, comme je vous laisse le bénéfice du doute, d'accord, sur le fait que j'ai été mal accueilli à l'agence et que la personne en agence a essayé de faire barrage tout simplement parce que voilà, derrière la vitre quand on arrive, quand on est à l'intérieur de l'agence, on voit les personnes arriver et directement je pense que cette personne a su que j'étais la personne qui postulait et elle m'a bien fait comprendre entre guillemets, au niveau du relationnel, je le ressenti. Je postule assez régulièrement, généralement, je ressens ces choses-là. Et puis en plus, c'était très rapide, pas intéressé, etc. Alors que d'habitude, les gens, ils sont quand même intéressés, vous voyez. Par exemple, là, si je prends un petit peu, je suis allé postuler ailleurs, hein, je suis allé postuler ailleurs, tout à fait spontanément. Là, je suis allé postuler, je crois, un jour avant de venir en agence chez vous, donc ça devait être mardi, je crois, je sais plus trop. Bah d'ailleurs, ah non, c'était lundi, vous voyez. C'était lundi, je suis allé postuler. Et ben regardez, un de vos collaborateurs, il a simplement écrit pour info, j'ai rencontré cette personne à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'assurance. Il s'est présenté spontanément, entretien rapide car je ne suis pas en recherche, mais il a fait une bonne première impression. Et oui, cette personne a pris le temps de m'accueillir en agence. J'avais demandé 3 minutes, elle m'a accueilli pendant moins 15 minutes, elle a échangé avec moi et elle a pu voir qui j'étais en fait, tout simplement. D'accord? Elle s'est pas fait une idée sur un profil, même si moi aussi, je suis le premier, je vous en conviens, que je suis le premier à regarder un petit peu les profils et me faire une idée. Et effectivement, je m'étais fait une très bonne idée donc de votre profil, entre guillemets, j'avais apprécié. J'ai regardé un petit peu, vous aviez l'air d'être de quelqu'un de sympathique, vous aviez l'air d'avoir une équipe jeune, même plus jeune que moi, et vous aviez l'air d'avoir plusieurs agences, donc quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui sait travailler, quelqu'un qui sait apporter son expérience, donc pour les personnes qui sont motivées, et c'était effectivement donc le but de ma candidature. Je voulais vous montrer, entre guillemets, que je n'étais pas forcément le meilleur élément au niveau de la technique, etc., mais que j'étais quelqu'un de motivé, j'étais capable de venir du coup à l'agence, j'étais capable d'éventuellement, même si je n'ai jamais fait le métier de commercial, de
devenir commercial si vous en aviez besoin. Moi, je voulais montrer, entre guillemets, que j'étais motivé, entre guillemets. Voilà pourquoi je vous ai sollicité sur plusieurs plateformes. Donc du coup, auquel cas donc, vous avez pris le temps de répondre. Donc du coup, on va lire un petit peu. Bonjour monsieur, cher monsieur Bûcher, nous avons pris en réception de vos nombreux messages via les différents réseaux et nous vous en remercions. Nous avons bien pris le note de votre motivation pour rejoindre notre équipe et nous prenons en compte l'originalité que vous faites preuve pour candidater. En effet, vos déplacements à notre agence suivis des messages Facebook et commentaires au post LinkedIn et ce en 2 jours nous ont été très utiles pour pouvoir vous faire une première impression. Nous vous invitons à consulter les différents sites mis à disposition dans notre fameux moteur de recherche pour appliquer les meilleurs conseils pour une candidature. Je vous remercie, franchement, c'est très gentil à vous de me faire comprendre qu'entre guillemets, Google va pouvoir m'aider à faire ma candidature. Mais aujourd'hui, en 2021, je pense qu'il n'est pas interdit d'aller toquer aux portes directement pour poser sa candidature plutôt que d'aller regarder sur Internet comment on candidate, d'accord? Aujourd'hui, c'est un métier de relationnel, c'est pas un métier robotique où c'est que je dois, entre guillemets, respecter certaines formalités. Regardez, je suis allé toquer chez quelqu'un, il m'a bien accueilli, tout s'est bien passé, et voilà, c'était fini. Voilà, je comprends un petit peu les deux sens, dans les deux sens, mais il faut pas non plus trop abuser sur le fait que voilà, j'ai candidaté de façon vraiment très bizarre, hein. Nous vous invitez, nous en ça j'ai déjà lu. Le recrutement possède un processus entier à respecter et les temps accordés pour chaque étape primordiale. Ça, je comprends parfaitement et j'en suis désolé si je ne l'ai pas respecté ce processus. Effectivement, je n'en avais pas connaissance. Aujourd'hui, je l'apprends par vous, donc je vous remercie de me l'avoir dit. La prochaine fois, j'essaierai de faire un peu plus attention, bien évidemment. Merci d'accorder un temps minimum aux entreprises pour lesquelles vous postulez pour analyser votre dossier et vous faire un retour. Je comprends qu'il vous faut du temps pour analyser le dossier et faire un retour, mais voilà, vous êtes passé quand même 2 fois sur mon profil LinkedIn, que je l'ai vu. Vous avez laissé des vues, donc du coup, sur mes messages sur Messenger, d'accord? Je suis venu en agence, j'ai demandé un retour bref même de votre part. Ça n'a pas été fait, d'accord? Et j'ai simplement eu un retour lorsque j'ai mis ce post, donc du coup, sur LinkedIn. Donc vous comprenez que vous devez avoir du temps pour répondre, mais une petite ligne de 30 secondes à écrire, ça ne vous prend pas un temps conséquent. Et surtout si c'est pour me dire que entre guillemets le poste a déjà été pourvu, c'est pas quand même pas compliqué de me faire comprendre que le poste a déjà été pourvu, soit par Messenger, soit par n'importe quel autre support dont vous possédez. Donc, vous avez ajouté, donc notez que vous n'êtes pas le seul, et si tous les candidats considéraient les réseaux sociaux comme une plateforme de plainte, nous n'en pas cela un recrutement. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi aujourd'hui, entre guillemets, et c'est bien le cas pour toutes les agences, pour faire pression un petit peu sur les commerciaux, entre guillemets, généralement on laisse des avis, donc du coup, pour avoir des retours, et c'est là justement qu'on a des retours. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode-là, d'accord? Bien évidemment, je sais très bien que c'est pas un moyen donc forcément optimal pour candidater, mais je pensais que c'était quand même une bonne possibilité de vous faire répondre très rapidement. Et effectivement, ça a marché parce que vous avez répondu actuellement, d'accord? Après, vous avez mis, alors c'est là qu'on va s'arrêter vite fait sur ce point-là. Nous sommes ravis, nanana. Nous sommes ravis donc que vous avez rappelé le lien de l'offre LinkedIn. Ceci nous rassure que l'offre ne soit plus valable. Ne soit plus valable. Donc là, vous écrivez donc du coup vendredi, d'accord, hein, vendredi. Donc c'était hier, vendredi 11 juin. Ceci nous rassure que l'offre ne soit plus valable comme évoqué par l'une de nos responsables de l'agence. Donc qui m'a dit ça donc mercredi, d'accord? Mercredi, alors là je vérifie, mais c'était le 9. Voilà, mercredi 9 juin, d'accord? Cliquez dessus et vous verrez qu'il est bien mentionné que les candidatures ne sont plus acceptées. D'accord? Alors ce n'était effectivement pas le cas, parce que regardez, j'avais fait une petite vidéo, c'était jeudi, d'accord? Donc après être passé à l'agence, j'avais fait une petite vidéo, donc jeudi 10 juin, je suis passé à l'agence mercredi 9 juin. Et effectivement, donc quand je suis passé à l'agence, vous allez pouvoir le voir très rapidement, et ben le lendemain, pardon, et ben l'offre elle était toujours disponible, d'accord? Là on est jeudi 10 juin alors que je suis passé un jour avant l'agence, lorsque la collaboratrice m'a dit que l'offre n'était plus disponible. L'offre était toujours disponible. Je sais que vous avez beaucoup de candidats, mais là a priori sur l'offre il y avait que moi et une autre personne, parce que dans les candidats il y a moi et une autre personne, d'accord? Même si vous avez déposé des offres d'emploi donc partout sur Pôle Emploi, etc. Indeed, peu importe les plateformes. En tout cas moi j'en ai vu que deux. Enfin je voyais que la mienne et une autre, d'accord? Et bien évidemment, donc l'offre, comme je vous l'ai dit, elle était bien disponible, d'accord? Jusqu'à hier, parce que je crois qu'elle a été supprimée vendredi. Donc déjà, vous avez fait une première erreur en me disant que l'offre n'était pas disponible, entre guillemets. Et nous vous rappelons que donc que pour le poste auquel vous avez postulé, il a été pourvu et malheureusement, votre candidature n'a pas abouti. Ça, je l'ai très bien compris. J'aurais préféré l'apprendre avant même de venir à l'agence, en fait, si possible. D'accord? Parce que si vous le saviez déjà quand j'ai écrit les mails, en fait, et les messages, vous auriez pu me le dire, entre guillemets. Pas les mails, pardon, sur Messenger et quand j'ai déposé la candidature. Bizarrement, vous me l'avez pas dit. Alors pourquoi vous me l'avez pas dit? Pour quelle raison? Normalement, si l'offre elle a déjà été pourvue, vous me le dites, en fait. Je ne comprends pas pourquoi vous le cachez ou vous ne le dites pas. Soit vous mentez,
soit l'offre elle n'a pas été pourvue, mais voilà, mon profil ne vous convient pas, mais dites-le moi. Je comprends tout à fait. Je comprends que mon offre, enfin, ma demande d'emploi ne convienne pas à l'agence, pour quelques motifs qui soient, et je comprends parfaitement en fait. Mais me laisser dans l'indifférence sans réponse, en fait, c'est encore pire parce que du coup, là vraiment, je ne comprends pas, et du coup, je viens chercher des réponses. D'accord? Je suis un peu comme ça, je viens chercher des réponses quand je ne comprends pas les choses. C'est comme ça que j'apprends. Donc, nous avons tout de même eu la gentillesse de garder votre CV sous la main. Alors ça m'a un petit peu fait rigoler, d'accord? Vous avez eu la gentillesse de garder votre CV sous la main. Lorsque je suis venu à l'agence, déjà, bon, j'ai eu l'impression qu'il y a eu de la nonchalance. Peut-être que je me suis trompé. Mais en tout cas, votre collaboratrice au départ, elle avait clairement fait barrage de ce que j'en ai ressenti, hein. C'est mon ressentiment personnel et je peux me tromper et je m'en excuse si c'est le cas. Et ensuite seulement, lorsque j'ai discuté un petit peu plus avec elle, en lui disant que effectivement, donc j'étais courtier en assurance, mais j'étais prêt à lâcher mon statut de courtier pour pouvoir travailler avec vous, elle m'a dit, bon bah, vous pouvez quand même laisser votre CV, d'accord? Mais moi j'avais quand même fait 20 kilomètres pour venir déposer un CV que j'avais déjà mis sur LinkedIn, d'accord? Sachant que le temps de tout le monde est précieux, mon temps aussi, hein. Je suis en formation actuellement, je suis en formation de développement web, développeur web pour nos conversions professionnelles, d'accord? Et que du coup j'ai dû prendre sur mon temps de formation pour venir déposer ce CV à vous, d'accord? Voilà. Donc, votre gentillesse d'avoir bien voulu garder le CV sur la main, ça m'a fait un petit peu rire quand j'ai lu cette chose-là, d'accord, cette partie du message-là. Et l'agence que Adrien Clocard vous souhaite une excellente fin de semaine. Bah, je vous remercie. Alors, sachez que malgré tout ça, malgré cette expérience que j'ai vécue avec tout ça, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que vous avez une excellente agence, de ce que j'en ai vu extérieurement, d'accord. J'ai vu que voilà, vous avez plusieurs agences à différents endroits sur Custine, donc je crois que vous en avez trois, entre guillemets, hein, sur Custine, sur Nancy et une autre ailleurs, peut-être que je n'ai pas eu le temps de rencontrer. Vous avez une équipe très jeune et vous avez l'air de savoir manager vos équipes, vous cherchez des personnes motivées, bah voilà, c'était vraiment la raison pour laquelle je venais postuler chez vous. Même si éventuellement le poste avait déjà été pourvu, même si éventuellement, donc du coup, euh, aujourd'hui, donc du coup, ma candidature vous intéressait pas forcément. Je me suis dit que voilà, pouvoir avoir un contact, un échange avec quelqu'un d'influent comme vous pourrait me donner des éventuelles des idées, donc du coup, quant à mes futures candidatures, ou éventuellement vous aurez eu la possibilité de partager mon CV pour des personnes qui seraient peut-être intéressées par mon profil, ou éventuellement garder mon CV sous la main pour pouvoir éventuellement me recontacter plus tard. C'était ça le but en fait, de venir vous voir, le but de vous solliciter à droite, à gauche, etc. Alors bien évidemment, j'ai pas respecté les formalités comme vous le voulez, mais aujourd'hui on est en 2021, on n'est pas des robots. Regardez un profil sur LinkedIn, moi je vais jamais sur LinkedIn à la base, j'ai commencé à mettre des trucs sur LinkedIn parce que j'ai eu l'altercation avec vous, et je me suis dit bon bah, maintenant il faut que je mette peut-être des photos, que je mette peut-être des posts, mais regardez un profil sur LinkedIn, ça vous dit pas qui est la personne. Regardez un profil sur LinkedIn, moi regarde, je vous vois là, vous êtes souriant, vous avez l'air de dégager quelque chose au travail, on a envie de travailler avec vous, voilà, voilà, je me fais une première impression, mais pour me faire une vraie impression, je viens quand même vous donner la main pour savoir ce que vous avez à proposer et savoir ce que vous attendez de moi, vous comprenez? Si je viens pas vous voir, je peux pas savoir qui vous êtes, etc. Et effectivement, alors quand vous répondez pas, là effectivement, bah, ça biaise un petit peu l'idée que je m'étais fait de vous, et c'est la raison pour laquelle je privilégie donc cet échange. Vous êtes un assureur, j'ai travaillé en assurance, j'ai été aussi un assureur, je suis courtier en assurance aujourd'hui, donc je suis encore entre guillemets un assureur. Notre métier, c'est l'empathie, notre métier, c'est le relationnel, notre métier, entre guillemets, c'est la collaboration. Donc moi, je suis venu chercher tout ça avec vous, même pour un simple échange, c'est ce que je voulais en fait, d'accord? Un échange visio avec vous, moi, ça m'aurait permis, pardon, d'échanger avec vous, de parler avec vous, d'apprendre des choses en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est le but, d'accord? Aujourd'hui, là, vous me voyez comme ça, mais voilà, là, je suis à la maison, ou vous pouvez dire que je suis en télétravail, là, aujourd'hui, je suis en formation, vous me voyez comme ça, mais quand je viens dans votre agence, je mets une petite chemise, d'accord? Je m'habille différemment de ce que je suis réellement, d'accord? Je vous montre un petit peu les bons côtés de tout ce que je peux apporter à votre entreprise. C'est le but en fait de cet échange. Mais si vous ne répondez pas, donc à ces sollicitations, même si, ben, bon, bien évidemment, ça s'est fait très vite, hein. Aujourd'hui, ça fait même pas une semaine que j'ai postulé. Mais si vous prenez pas le temps d'échanger, etc., avec les candidats, comment voulez-vous que les candidats puissent mettre à jour leur profil, puissent mettre à jour leur recherche, entre guillemets, d'accord? Parce que moi, quand je candidate chez vous, j'attends une réponse. Si j'ai pas la réponse, entre guillemets, du coup, bah, pour tout ce que je fais à côté, ma formation, mes autres recherches, etc., et bah, du coup, je sais pas trop quoi leur dire aux autres, d'accord? Parce que j'ai postulé là, j'ai postulé là, j'ai postulé là. J'ai une pyramide sur laquelle je mets les entreprises en fonction bah, des kilomètres à faire, etc., d'accord? Donc, j'ai une pyramide sur laquelle je mets, entre guillemets, mes priorités. Et si j'ai pas de réponse, et ben en fait, bah, je sais pas quoi dire à l'autre personne parce que du coup, vous m'avez pas donné de réponse. Si vous me dites que vous pouvez pas me prendre en agence, moi je comprends. Et du coup, bah voilà, je m'en vais.
et je vous embête pas plus que ça. Et si vous me donnez pas de réponse, comment vous voulez faire? Donc voilà, en tant qu'assureur, vous connaissez très bien l'importance de la réactivité, l'importance du relationnel, etc. Donc faites-moi comprendre ça lorsque vous postulez avec moi, si c'est que ce soit moi ou avec d'autres personnes, d'accord? Donc moi, j'ai rien contre votre agence. Aujourd'hui, je suis toujours un candidat qui, je suis toujours un candidat qui apporte pardon, qui accorde de l'intérêt à votre offre d'emploi. Si aujourd'hui vous voulez discuter avec moi, si aujourd'hui vous voulez échanger pour apprendre qui je suis, eh ben écoutez, je suis ouvert. Et aujourd'hui, je n'ai jamais travaillé en tant que commercial, d'accord? Terrain entre guillemets, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de télétravail quand j'ai commencé mon travail, donc voilà, ça a été principalement télétravail. Moi, je veux vous montrer que je suis une personne motivée. Au niveau technique, je ne serai pas votre meilleur collaborateur. J'imagine qu'il y aura toujours des collaborateurs bien plus techniques que moi. Mais moi, je suis là pour apprendre, et même si j'ai jamais mis les pieds sur le terrain, je suis prêt à aller voir les gens, je suis prêt à aller mettre les pieds sur le terrain pour vous montrer, entre guillemets, mes motivations et l'importance que j'accorde, donc du coup, lorsque je viens vers vous, à votre demande, à votre offre d'emploi. Même si vous avez eu l'impression que ça a été bâclé dans la façon dont j'ai fait, entre guillemets, les premières démarches avec vous, je peux vous dire que j'ai vraiment accordé de l'importance à votre candidature et qu'aujourd'hui, je suis toujours intéressé à pouvoir travailler soit avec vous, soit avec votre agence. Voilà. La vidéo, elle est très longue, du coup, je pensais pas prendre autant de temps, mais voilà, je voulais vous faire part de toutes ces choses. Et si un jour, donc, vous ou vos collaborateurs voulez travailler avec quelqu'un, sachez que je suis disponible. Et aujourd'hui, je fais mon entreprise d'assurance à côté de ma formation de développeur web pour pouvoir me développer, parce qu'aujourd'hui, j'ai été licencié d'un travail en tant que salarié donc, dans une entreprise d'assurance pour laquelle je pensais travailler toute ma vie. Et au final, bah, j'ai été licencié comme ça, licenciement économique. Et aujourd'hui, bah, voilà, bah, je me retrouve avec des choses à devoir gérer, avec un emploi donc, du coup, qui ne correspond pas trop à mon rythme de vie, vous comprenez. Donc aujourd'hui, je postule un petit peu à droite à gauche. J'ai envie de rentrer dans une structure solide pour pouvoir me faire un avenir professionnel pour moi et ma famille, d'accord, et pouvoir développer un réseau avec des personnes pour apprendre des choses, me diversifier, etc. Parce que vous savez très bien que quand vous êtes dans un réseau, vous apprenez plein de choses. Et je le vois même aujourd'hui dans ma formation de développeur web. Quand j'apprends tout seul, eh ben, c'est très très dur. Quand j'apprends avec les autres, j'apprends très vite, j'apprends très bien. Et surtout, le fait d'apprendre avec les autres, eh ben, ça me permet d'acquérir des bases solides qui vont me permettre du coup de pouvoir travailler de façon sereine et de façon vraiment, entre guillemets, sécurisée dans mon travail. Si je sais pas ce que je fais en assurance, entre guillemets, c'est compliqué. Voilà pourquoi je voulais rejoindre votre agence. Voilà. Sur ce, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé de l'altercation que nous ayons eue, d'accord? C'était pas le but dans un premier temps, d'accord? Mais il fallait vous faire comprendre les choses parce que quand je postule à quelque part, j'aime bien qu'on accorde de l'intérêt comme j'accorde de l'intérêt à l'offre d'emploi qui a été mise en place sur les réseaux. Donc voilà, si aujourd'hui mon contenu, entre guillemets, LinkedIn n'était pas assez pertinent pour vous, et ben je pense qu'avec cette vidéo et avec le fait de vous avoir parlé pendant toutes ces minutes, vous permettra de vous faire une idée sur qui je suis. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas le meilleur assureur du monde, loin de là. Mais en tout cas, je suis là pour apprendre et je suis là pour venir vers vous si jamais vous recherchez quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de grandir et qui a envie d'être motivé par les effets du travail. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis peut-être un de ces jours. Au revoir. C'était Monsieur Boucher.